Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast en pleine nature aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien de ton côté. Je voulais qu'on parle aujourd'hui, ou qu'on reparle d'ailleurs, de la mission de vie, du chemin de vie, tous ces termes, de la mission d'âme, de la quête de soi, etc. On entend beaucoup de choses tout le temps. Et partout à ce sujet, voilà, il faut trouver sa mission de vie. Est-ce que toi, tu as trouvé ta mission de vie dans la vie? Est-ce que tu l'as cherchée au moins, etc., etc. Tout ça, c'est très lourd. Et je trouve que c'est une façon de voir ce domaine qui est très frustrante, qui met beaucoup de pression, alors que tout ce domaine de la mission de vie, de la mission d'âme, c'est le domaine du subtil. C'est le domaine finalement de l'invisible, c'est le domaine des choses qui sont dans le lâcher-prise. Et je suis tellement convaincue de ça, tu vois, ce sont des choses dans la légèreté, le domaine de la légèreté. Et quand on parle de trouver sa mission de vie, ça sous-entend, en règle générale quand on entend ça, que si tu ne l'as pas trouvé, eh bien, t'es passé à côté de ta vie, quoi. C'est pas bien du tout, tu te sens pas bien, tu es dans une quête, tu te mets une telle pression sur les épaules, et tu te dis, tant que j'ai pas trouvé ma mission de vie, ça va pas en fait. Et ça, je pense que c'est l'erreur qu'on fait beaucoup, qu'on fait tous. Je vais te montrer ici pourquoi, selon moi, c'est une erreur. Et j'aimerais te montrer comment moi, je vois justement les choses à ce sujet, comment je voyais les choses il y a encore quelques années et comment je l'envisage aujourd'hui, cette notion de mission de vie. Alors, il y a encore 3, 4, 5 ans, pour moi, la mission de vie, c'était quelque chose qui était prédéterminé. Tu vois, avant mon incarnation ici, il fallait absolument que je trouve cette mission de vie, et je pensais que c'était quelque chose qui devait m'apparaître comme ça, tu vois, que je allais recevoir un message un jour sur le coin du nez, et il fallait que j'attende, que je fasse rien, et tant que je l'avais pas trouvé, c'était un peu comme je viens de le dire, je gâchais ma vie. Et c'était quelque chose de lourd en fait, de pesant, d'hyper culpabilisant même. Alors, le fait que ce soit prédéterminé avant mon incarnation, etc., alors c'est quelque chose que je retrouve encore aujourd'hui, que j'ai cette conviction-là, mais l'idée que ce soit quelque chose qui allait me tomber comme ça sur le coin du nez, ça a un petit peu changé. Et je vois beaucoup, parce que c'est hyper culpabilisant, et je vois beaucoup autour de moi, dans les discours sur la mission de vie, etc., et même parmi mes élèves aussi, avec qui je discute beaucoup, je pensais qu'un jour, en méditant, j'allais recevoir un message comme ça, le tant attendu du style toi tu vas faire ça, toi tu vas faire quelque chose d'énormissime, guerrier de la lumière, passeur d'âme, travailleur de lumière, etc. Tout un tas de notions comme ça dont j'avais entendu parler. Et je voulais vraiment qu'un terme divin comme ça me définisse et me tombe dessus un beau jour. Alors ces notions de travailleur de lumière, etc., c'est des notions que j'utilise, mais d'une manière un peu différente, et on va en parler juste après. Donc voilà, il fallait que ça comble ma frustration et mon besoin de savoir. Et si cette info ne venait pas, je foirais ma vie. Donc ça, tu l'imagines, c'est très lourd. Peut-être que tu vis aussi ce genre de choses. C'est très lourd, alors que le domaine de la mission de vie, c'est tellement plus léger, c'est subtil. C'est du domaine du ressenti, de quelque chose que vous portez. D'accord? Et ça, on va y venir. Un point important aussi, qui va beaucoup parler à certains d'entre vous, c'est la position du sauveur. Pour beaucoup s'imaginent que leur mission de vie, c'est de sauver les gens. C'est de sauver, c'est d'être un peu dans ce syndrome du sauveur. Et que ça, c'est leur mission. Sauver les gens, aider les gens qui souffrent, sauver le monde, sauver tout le monde en fait. Créer des choses pour impacter les gens autour, mais peu importe le chemin. Quitte à souffrir, quitte à se retrouver dans le manque total, sans le sou, quitte à faire du gratuit tout le temps, à être dans le don sans arrêt et en s'oubliant soi. Et voilà, j'étais moi-même dans ce schéma-là, dans lequel sont énormément d'accompagnants, d'ailleurs notamment dans le bien-être, de thérapeutes qui guérissent et qui s'imaginent qu'ils doivent être dévoués à 1000% comme ça à l'autre, que ça c'est leur mission, à un mouvement, à une cause, etc. Et ils sont persuadés qu'ils doivent rester pauvres, qu'ils doivent souffrir dans la vie, et qui doivent se dévouer en fait, et se disent si je peux être pauvre c'est encore mieux. Cette croyance là
je suis passée par là inconsciemment, hein. J'avais développé la croyance qu'il fallait que je sauve les entrepreneurs, les hypersensibles, de leurs difficultés. Et donc jusque-là, ok, le fait d'aider l'autre à réussir ce que nous, on a réussi dans notre vie, il n'y a pas de souci. Mais je ne faisais pas avec de la bonne manière. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup de travail à faire à ce sujet, mais je passais beaucoup de temps à mettre mon temps justement au service des autres. Je me fatiguais, j'utilisais toute mon énergie sans prendre soin de moi. Je me mettais au service des personnes qui... eux, ils avaient bien compris ça, hein. Ils avaient bien compris ma dévotion, ils utilisaient mon temps pour eux. Ils se permettaient de me poser des tonnes de questions sans arrêt, sans s'imaginer que ça pouvait prendre mon énergie, hein. Puis je leur permettais aussi, évidemment, hein, ça venait de moi, mais pour qu'ils prennent mon énergie pour eux et aller chercher leur réussite grâce à moi complètement gratuitement. Bon. Puis un jour, j'ai compris que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. L'énergie doit circuler dans les deux sens. C'est gagnant-gagnant une relation. Et si moi je me retrouve complètement épuisée après un échange, quelque chose ne va pas dans ça. Vous comprenez, j'avais besoin de prendre soin de moi parce que les choses ne peuvent fonctionner dans un seul sens. Donc quand vous apprenez à rentrer davantage en intériorité et à les ressentir en vous les choses profondément, eh bien là vous êtes dans le lâcher prise. Je répète, le lâcher prise. Et vous comprenez que c'est beaucoup plus juste de se dire les choses comme ça. Écoutez bien, au lieu de te dire « il faut que je trouve ma mission de vie pour être heureux », dites-vous l'inverse. Dites-vous que le but ultime, quand vous vous levez le matin, votre seul et unique objectif, c'est pas être dans la réflexion, d'aller chercher quelque chose, etc., dans le brouhaha du mental. Dites-vous plutôt que la mission de vie, c'est d'être dans la sensation. C'est de vous occuper de vous. Votre mission de vie, c'est de vivre. C'est d'être dans l'être. C'est de vous sentir bien. C'est le seul et unique but quand vous vous levez, c'est de vous sentir bien. Quand je suis en compagnie des autres, est-ce que je me sens bien, oui ou non? Quand je fais cette activité-là dans ma vie, est-ce que je me sens bien, oui ou non? Quand je vais le matin à mon emploi, à mon travail, en compagnie de tous mes collègues, est-ce que je me sens profondément bien, oui ou non? C'est pas une activité particulière, la mission de vie. C'est pas ça selon moi. C'est est-ce que je me sens bien quand je fais les choses que je fais dans ma journée? Est-ce que ce sont des choses pour lesquelles je me nourris, je me sens nourrie, à tel point que le temps passe vite, je ne le vois pas passer? Eh bien c'est juste ça. Est-ce que j'honore la vie à cet instant présent? Est-ce que je suis dans la gratitude à cet instant présent? Si la réponse est oui, eh bien je suis sur le bon chemin, je continue. Parce que mon seul et unique but, c'est de me sentir bien. J'aimerais vraiment que vous réécoutiez ce passage parce qu'il est fondamental en fait. On n'est pas dans le brouhaha mental à essayer d'imaginer des choses, etc. sur soi, dans la projection, dans l'extérieur. On regarde ce que font les autres et on se dit ah, c'est top, c'est peut-être ça pour moi. On est davantage en soi dans le ressenti. Donc ta mission de vie, c'est de vivre. C'est tout. D'expérimenter. Et là, du coup, toutes les croyances, tu sais, du mental, égotique, etc. qu'on peut avoir, elles s'atténuent petit à petit. Ma mission de vie, c'est d'être moi. Et là, c'est impossible de passer à côté de ma raison d'être, en fait. Déjà parce que on est des êtres incarnés. Notre mission, c'est de vivre, ici, sur Terre. C'est de faire l'expérience de mon incarnation. C'est aussi simple que ça. C'est expérimenter la vie. C'est se sentir bien en la vivant. Donc comment faire? Si ma mission de vie, c'est de me sentir bien, c'est de vivre, c'est d'être, etc. Ça veut dire quoi, etc. Ça veut dire quoi tout ça? Comment se sentir bien et comment vivre? Déjà la première question 1, que j'aimerais que vous vous posiez, c'est je fais quoi pour moi? Je fais quoi pour mon énergie? Est-ce que je suis juste avec moi dans la vie? Et ensuite, la seconde question, c'est qu'est-ce que je fais pour les autres? Donc on reprend. Question 1, qu'est-ce que je fais pour moi? Vous savez, on a tous un don. On en parle souvent ensemble. Un talent particulier, un don, ça fait genre on est des génies, des êtres... mais en fait, un talent particulier, c'est pas un truc extraordinaire forcément, c'est juste un talent particulier, une caractéristique. C'est quelque chose qu'on fait de mieux que les autres.
quelque chose qui nous caractérise particulièrement. Par exemple, un chanteur qui a une voix exceptionnelle, c'est son don, c'est son talent. Et il peut changer le monde avec sa voix, changer la vie des gens avec sa voix, avec ce qu'il transmet, avec l'histoire qu'il transmet à travers ses chansons. Et lorsqu'on met en œuvre ce talent, ces ressources particulières, eh bien on se sent bien lorsqu'on les fait. Et on peut très bien le faire dans une activité ou dans un autre. Ta mission de vie, c'est pas un truc en particulier, c'est pas un métier en particulier, un truc comme ça. On met en œuvre ces talents particuliers dans certaines choses que l'on fait au quotidien avec certaines personnes, etc. Et là, on se sent bien. Donc, dans mon expérience de vie, dans mon cheminement, je fais certaines choses qui me permettent de me sentir bien plus que d'autres. Et c'est là-dedans qu'il faut que je creuse. C'est tout. Regardez dans votre quotidien ce que vous faites et ce qui vous passionne à un tel point, c'est facile pour vous. Vous vous dites, mais si je pouvais faire ça tous les jours, mais ce serait la vie de rêve en fait. Creusez là-dedans. C'est là-dedans que je dois mener ma vie. Et vous verrez qu'au fil des expériences que vous allez accumuler, il y a certaines choses qui vont se rejoindre, vous allez faire des liens. Et vous vous rendrez compte que votre talent particulier, votre caractéristique, s'exprime dans certaines activités plus que dans d'autres. C'est tout. Vous voyez? Donc on n'est pas dans une quête de quelque chose, on est juste dans l'expérimentation. Dans le vrai, dans le juste, dans le conscient pour nous. Dans ce qui est vrai pour nous, dans ce qui résonne pour nous. On vit en fait. Voilà. Je suis dans le ressenti, je me sens bien, je me sens à ma place. Ensuite, on a vu la question numéro 2, c'était qu'est-ce que je fais pour les autres? Alors, je pense, ce n'est que mon avis, on a tous une mission, entre guillemets, en commun, c'est d'être au service de l'autre et d'être dans le partage. Et vous verrez que quand vous mettez en œuvre votre talent particulier, vous êtes systématiquement dans le partage ou dans le service aux autres, dans la contribution aux autres. Je vous donne plusieurs exemples pour ça. Imaginons un écrivain, par exemple. Imaginons qu'il écrit ses livres chez lui, dans son bureau ou dans la forêt, dans un lieu inspirant, enfin peu importe. Il est seul, il écrit ses livres. Eh bien, on pourrait se dire, mais il n'est pas connecté aux autres, il est tout seul, il est solitaire, tout ça. Alors qu'il est énormément en connexion avec le monde. Il est connecté aux autres d'une manière exceptionnelle. Il est dans le don de lui-même. Il est dans la connexion à l'autre d'une manière énorme. Il raconte ses histoires à travers ses mots, son histoire à travers ses mots. Et lire un livre, je ne sais pas si ça vous a déjà fait le coup, mais il y a des livres où vous les lisez, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Grâce à cet écrivain, cette personne qui a posé des mots un jour sur une feuille, et il a publié son livre, et hop, vous êtes tombé dessus, et ça change votre vie. Vous voyez la chaîne un peu? C'est la même chose pour le peintre. Lorsqu'il peint ses toiles dans son atelier, il est énormément en connexion avec les autres. Dans le service aux autres, il exprime son don particulier. Le chanteur, pareil, avec une voix exceptionnelle. C'est pas juste une chanson, c'est pas juste des mots qu'il chante. Il raconte une histoire à travers sa voix, à travers des mots. Il vit, il transmet sa chanson, son histoire. Et ça peut guérir des gens qui l'écoutent aussi. Ça fait du bien aux gens qui l'écoutent. Donc, vous voyez, le chanteur, il a reçu, il est peut-être né avec ce don particulier. Il s'est rendu compte très très tôt qu'il avait un don, c'est cette voix. Eh bien, il y a quelque chose à aller faire, à aller creuser là-dedans. Et il change sa vie grâce à son don, grâce à sa voix, et change la vie de beaucoup de personnes à travers le monde. Voilà, donc ça c'était quelques exemples. Donc c'est vraiment la subtilité, le lâcher prise et la connexion à soi, l'alignement qui est le plus important, c'est être dans la sensation. Il n'y a pas je cherche quoi que ce soit, c'est j'expérimente, je suis moi, je vois ce qui me caractérise, ce que je fais de mieux, et je passe à l'action là-dedans. Voilà, j'espère que vous avez saisi mon point de vue. Est-ce que je me sens bien là, maintenant, quand je fais ce que je fais? Oui ou non? Si la réponse est oui, je continue.
Voilà, je continue à enregistrer des podcasts, je continue à faire du contenu, je continue à accompagner mes clients, je continue à créer des formations, à créer des accompagnements, etc. Parce que ça me parle, parce que ça vibre, parce que je me sens bien. Je me sens pas bien là-dedans, je prends un autre chemin. Comment je pourrais me sentir bien? Comment je pourrais m'occuper de moi-même pour trouver autre chose? Comment je pourrais m'occuper de moi-même? Dans quoi je peux mettre mon énergie? Voilà, quel est ce petit truc qui fait que vous jouez votre propre symphonie et que vous êtes vous-même? En fait, c'est ça, hein, c'est l'unicité, c'est votre vérité. C'est cheminer à l'intérieur de vous pour aller chercher cette unicité, pour aller chercher au fond de vos tripes, finalement, quel est votre grand pourquoi, votre grande vision. Et une fois que vous avez touché du doigt ce grand pourquoi, et à ce moment-là, vous avez le courage de mettre de l'énergie, de mettre du temps, d'investir de l'argent, pourquoi pas pour vous faire accompagner, d'accord, pour vous aider à manifester ce grand pourquoi, cette vie que vous voulez vraiment, pour créer votre activité par exemple, qui part de vous, qui part de qui vous êtes, de votre unicité, de votre grand mouvement, pour créer votre mouvement. Un mot par rapport aux travailleurs de lumière, être de lumière, etc. Ce sont des étiquettes, enfin voilà, on entend parler de ça, ce sont des étiquettes, etc. Mais ce sont aussi des mots que j'utilise parce qu'ils résonnent énormément en moi. C'est ok de les utiliser lorsque vous êtes dans le lâcher-prise. Donc pourquoi pas les utiliser, mais on n'a pas le pouvoir de sauver les gens. On n'a personne à sauver à part soi-même. Ça, c'est une croyance forte que je développe, tout part de soi. Et en tout cas, on a ensuite un élan de contribution. Voilà, donc pour résumer, arrête de chercher ta mission de vie, juste respire, reviens en toi, recentre-toi. Ne cherche pas des points de repère à l'extérieur pour essayer de voir si ça peut coller à toi ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Quelles sont les choses que tu fais pour toi? C'est un cheminement personnel qui peut prendre du temps, qui consiste à aller chercher au fond de soi, d'expérimenter. C'est tout ce qui te caractérise, d'aller toucher du doigt cette unicité. Tu n'as pas besoin d'être dans la souffrance, de te faire passer après les autres, d'être dans le sou, sans le sou, en manque d'argent, etc., pour aider les autres et la planète. On est encore dans un monde où on a besoin justement d'argent pour vivre, à part habiter dans une grotte, mais bon, et encore. Mais c'est comme ça. Donc ton but, c'est de manifester dans la matière toutes ces choses-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Votre coupe ne peut être partagée à l'autre une fois qu'elle est d'abord pleine et remplie pour vous. Et c'est ce qui va déborder de ce vase, de cette coupe, qui va être destiné à l'autre. Mais c'est vous d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez expérimenté vous au sujet de la mission de vie. Et puis si vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin et des chemins de vie, de contribution, je mets à disposition dans la description des ressources gratuites, notamment ma newsletter, mon carnet de route aussi de l'entrepreneur. Et puis des ressources payantes, mes formations en ligne, mes accompagnements. Tout ça, c'est dans la description. Je mets également à disposition, il ne faut pas que je l'oublie, je mets le lien de mon agenda pour les entrepreneurs uniquement ou les futurs entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer à leur compte, pour qu'on puisse échanger ensemble lors d'un appel totalement gratuit, donc avec moi ou Beverly avec qui je travaille depuis 3 ans, qui fait partie de mon équipe de cœur. Au cours d'un appel 100% offert, on va répondre à toutes tes questions et concernant tes blocages actuels qui t'empêchent de te réaliser, d'être toi, de grandir dans ton activité. Donc tout ça c'est dans la description. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour aujourd'hui et les prochains jours. Je vous retrouve demain dans la newsletter et à la prochaine fois dans le prochain épisode. À très vite et osez dire au monde qui vous êtes.